Bonjour frères et sœurs, saluez tout dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il lui accorde moi encore ce matin, pour capable d'enseigner la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Donc demandons une nouvelle de la Bible dans 1 Jean, le chapitre 4. Et avant qu'il nous lie un verset, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole dans le nom de Jésus. Bon Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ, nous rendons-toi grâce. De-toi merci. Merci pour ce privilège. Te paix accorde-moi encore une fois ce matin pour capable enseigner ta parole à ton peuple. Merci mon Dieu de ce qui te pense par mes pensées, tente par mes oreilles et te cause par la bouche. Ta parole est vivante, est puissante, est efficace. Ta parole c'est une nourriture pour notre âme. Il nourrit nous l'âme, il fortifie nous. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci parce que ta parole, c'est la bonne semence. Nous l'équerre, il y a un bon terrain. Et ta parole n'est pas pour retourner à toi sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous. Mais la prière ce matin, tout ce qui nous peut entendre, il y a une révélation pour chacun de nous, afin qu'il nous capable profite au maximum de parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, 1 Jean chapitre 4, et vous pouvez lire avec vous le verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Je me rappelle dimanche d'avant, première semaine de confinement, je partage avec vous comment nous besoin de la foi solide dans la parole de Dieu. Quand nous avons la foi dans la parole de Dieu, cela peut permettre la puissance de Dieu manifestée en notre faveur. La semaine dernière, je cause avec vous nous la foi dans le sang de Jésus. Et je crois qu'on peut continuer, confesser la foi dans le sang de Jésus, on peut appliquer le sang de Jésus là où la vie, là où la famille. Alléluia. Nous pouvons jouir de cette protection et de la bénédiction que le sang de Jésus-Christ lui apporte nous. Ce matin, les cousins avec vous, nous la foi dans la parole, dans l'amour de Dieu. La foi dans l'amour de Dieu. Et comment nous besoin en retour contre un bon Dieu. On va dire, nous cousins dans la foi dans l'amour de Dieu. Comment nous besoin de la foi solide dans l'amour de Dieu. Parce que l'isme commence comme ça. Pour beaucoup d'immunes, bon Dieu, il y a un mystère. Mais la Bible, le livre par excellence, il donne nous une révélation bien claire et nette lorsque bon Dieu l'y était. Si nous avons envie de connaître qui bon Dieu était, nous besoin aller vers la parole de Dieu, nous besoin aller vers la Bible. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons caractère bon Dieu, nature bon Dieu, personnalité bon Dieu. Laisse-moi aussi des trois révélations qui nous viennent au bon Dieu, que la Bible dit à nous le bon Dieu. La Bible dit à nous que bon Dieu est bon, parfaitement bon. Dieu est lumière, Dieu est esprit, Dieu est parfait, Dieu est saint, il est éternel, Dieu est vie, il est juste, il est tout-puissant. C'est lui le créateur de toutes choses, il est inchangeable, il est vrai, il est miséricordieux. Et la liste est très très longue de ce qui la parole de Dieu révèle-nous le bon Dieu lui-même. Mais dans ce verset qui nous fait clair, il dit nous que Dieu est amour. Dieu est amour. Ok? Alors, mon vie vous réalisez que bon Dieu il peine à l'amour, pareil comme moi avec vous. Nous ne recevons l'amour de Dieu dans nous lesquels. Et bon Dieu il peine à l'amour, bon Dieu il aime l'amour. Bon Dieu, il peine à la lumière. Bon Dieu, il aime la lumière. Nous devons réaliser qu'il est dans le ciel.
peine un soleil là-bas. Dans le ciel, peine à la lune pour éclairer le ciel. Non, Dieu est lumière. C'est sa présence qui éclaire tout le ciel. Ok? Maintenant, dans la première partie de ce verset-là, il dit non. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Okay? Il dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Maintenant, ici, il s'agit de deux mots, connaître et croire. Il dit, nous connaissons l'amour de Dieu et nous croyons dans cet amour-là. Maintenant, le mot connaître ici, pas veut dire qu'il nous y un peu l'information. Non, un peu l'information, l'amour de Dieu. Le mot connaître, quand nous lit dans les autres versions, quand nous lit dans l'original, quand nous lit dans la Bible amplifiée, le mot connaître veut dire nous ne comprenons ça l'amour-là. Nous ne comprenons qui l'amour qui bon Dieu est là pour nous. Le mot connaître veut dire nous prenons conscience qui bon Dieu lit contre nous. Nous avons une révélation de l'amour de Dieu. Nous faisons goûter qui bon Dieu lit bon. Et plus que ça, il peut dire nous faisons l'expérience avec l'amour de Dieu. Nous faisons l'expérience de son amour. Comme on fait dire, nous goûter qui bon Dieu lit bon. Alors, il dit nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et puis il dit, et nous y avons cru. En d'autres mots, nous finissons à la foi dans cet amour. Selon la Bible amplifiée, il dit comme ça, nous finissons à la foi dans l'amour de Dieu. Alors vous êtes très important qui nous exerce, nous développe, nous la foi, vous êtes dans l'amour de Dieu. Nous avons la foi qui est bien établie, solidement établie dans l'amour qui bon Dieu est là pour nous. Vous connaissez quand la foi est bien établie dans l'amour de Dieu, crois-moi, jamais nous pouvons faillir. Quand nous connaissons qu'il y a un papa qui compte en nous, un bon Dieu qui compte en nous, qui n'est pas là pour condamner nous, non, Dieu n'est pas rejette nous, non, il compte en nous. Et allez, nous pouvons guetter comment ce l'amour pour nous, il y a un amour qui est parfait, il y a un amour éternel, il y a un amour extraordinairement grand. Alors, vous êtes, quand nous comprenons cela, quand nous avons une révélation de l'amour de Dieu pour nous, jamais nous pourrons faillir dans la vie. Peu importe quelle grande difficulté qui nous est capable de traverser, nous pouvons sortir là-dedans plus que vainqueurs. Dans Romains chapitre 8, la Bible peut dire, nous pouvons lire ça verset ensemble, la Bible peut dire non, mais dans toutes ces choses, persécutions, tribulations qui nous est capable de traverser, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour de Dieu, il rend nous plus que vainqueurs, dans n'importe quelle tribulation, n'importe quel moment difficile qui nous est capable de traverser dans cette vie. On peut inviter maintenant, laissez-nous lire nous pourrons dans l'épître de Jean, 1 Jean, le chapitre 1er, et nous pouvons lire le verset 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 1er, pardon. 1 Jean, le chapitre 3, et le verset 1er. Voilà, dès qui ce verset dit non. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors, ce verset commence comme ça, il dit, voyez quel amour. C'est-à-dire, le mot voyez, il veut dire, regardez de près. Le mot voyez, il veut dire, considérez avec attention. Laisse-nous prendre conscience. Laisse-nous méditer là, laisse-nous penser là, laisse-nous visionner cela. Comment est-ce que bon Dieu il compte en nous? Alors nous besoin vous méditer, penser, regarde cela de près, quelle quantité bon Dieu il compte en nous. Comment sur l'amour pour nous, il y a un amour qui est bien, bien grand. Vous connaissez la Bible pour dire nous, Dieu, au fait, il dit nous ici, Dieu est tellement content nous,
qu'il fin faire de nous ce bons enfants. Pas une chose ordinaire, ça nous devenir enfants de Dieu. Non, il y a une chose grandiose. Dieu, il élève nous. Right? Il appelle nous ces enfants. Dans la terre, quand les enfants d'un premier ministre, un président d'un pays, ben vous êtes les licenciés, vous connaissez, moi, dans ce parle-tout. Mais nous pas enfants d'un premier ministre, mais nous enfants, le Dieu, le roi de rois, le Dieu de tout l'univers, celui qui vient créer toutes choses. Alors, crois-moi, c'est une grande chose. Alors, il dit nous, Dieu est tellement content de nous, qu'il fait de nous ses enfants. Dieu appelle nous ce bien-aimé. C'est-à-dire, nous-mêmes qui est bien content. Maintenant, ce verset dit nous, Dieu est amour. Dieu est amour veut dire, bon Dieu, il n'est pas capable d'haïr personne. Dans bon Dieu, pénal, elle trace la haine. Non. Dieu est parfaitement amour. Il est content nous d'une manière parfaite. Et crois-moi, bon Dieu, il est content de toute l'humanité. Chaque homme, chaque femme, lorsqu'à la terre, chaque enfant, chaque personne lorsqu'à la terre, bon Dieu, il est content lui parfaitement. Dans Jean 3,16, nous pas pour lire, mais il dit non, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui s'en a, qui croit en lui, n'est pas périr, mais il gagne la vie éternelle. Bon Dieu, il content le monde entier. Il content tout le monde. Il n'est pas content c'est un groupe de monde. Non, il content le monde entier. Et c'est ce l'amour qui finit faire au Seigneur Jésus-Christ descendre depuis ce trône dans le ciel, al mort loin de la croix, n'al donne sur la vie loin de la croix pour moi et pour vous, afin que tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, ça qui là, ils gagnent la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu qui finit vous faire Jésus-Christ à la croix, il a mort dans nos places, afin qu'il meure avec vous, nous pas morts, mais nous gagne la vie éternelle. Maintenant, dans Romains, vous pouvez inviter tous les nous lire ça. Romains chapitre 5, le verset 6 et le verset chapitre 5, le verset 6, 7 et aussi 8. Romains, le chapitre 5, le verset 6, voilà. Il y a quand, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, regarde qui ce verset dit non. Vous êtes, bon Dieu, il prouve son amour pour nous quand nous étions encore pécheurs. Christ, il a le mort pour nous, loin de la croix. Vous connaissez, laisse-moi dire ça comme ça, l'amour qui bon Dieu a pour nous, il y a un amour qui est sans condition. Bon Dieu, il compte en nous sans condition. Il compte en la race humaine sans condition. Bon Dieu, pas n'attendre quand nous faire un peu bon pour les compte en nous. Non, il compte en nous tel qu'il nous était. Nous sommes encore dans nos péchés, nous sommes encore dans nos malpropretés. Il prouve qu'il est compte en nous. Dans l'état, dans nos conditions qui nous étaient, vous êtes les filles descendre depuis ce trône, là-haut dans le ciel. Il a le mort pour nous, loin de la croix. Il donne sur la vie pour nous, loin de la croix. Maintenant, vous êtes, laisse-moi dire que peu importe dans quelles conditions, l'homme et la femme, ils étaient dans la terre, bon Dieu, il est content sa personne-là. La personne-là, il est capable d'être celui-là, il est capable d'être prostituée, il est capable d'être drogué, il est capable d'être meurtrier, peu importe ses conditions. Bon Dieu, il est content sa personne-là, et il est content lui, autant qu'il est content moi, autant qu'il est content vous. Dieu m'aurait dit, l'amour, il n'y a aucune trace la haine, pas même une petite trace la haine dans ce l'équerre pour qui que ce soit.
C'est vrai qu'il bon Dieu pas content d'une mauvaise œuvre, d'une mauvaise action, qui ces personnes peut faire. Mais la personne, bon Dieu content. Et Jésus-Christ, il finit mort pour tout le monde. Il finit donne la vie pour tout le monde lors la croix du calvaire. Comme la Bible montre nous, Dieu, il y a le péché, mais il est content le pécheur. D'ailleurs, Jésus-Christ dit à mon pas vini pour quelqu'un qui croit aux autres justes, mais mon vini pour un pécheur. Ok? Maintenant, le plus grand désir bon Dieu, c'est que chaque être humain sur la terre, chaque personne sur la terre, accepter et croire dans ce l'amour, dans l'amour qui bon Dieu a pour ce temps. Ok? Maintenant, le moment où une personne a accepté l'amour de Dieu en sa faveur, il a accepté le sacrifice de Jésus dans la croix du calvaire pour lui, ça qui est là, on vous a certainement sur la vie et pour transformer pour le meilleur. Maintenant, je me dis aussi que si l'amour de Dieu pour nous est sans condition, bon Dieu est content de nous sans condition, mais bon Dieu, c'est l'amour pour nous, il est aussi éternel. C'est-à-dire, il est content de nous, on vous jette pour tout le temps. Laissez-nous lire ça dans Jérémie, le chapitre 31, le livre de Jérémie, le chapitre 31, et nous pouvons lire le verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Et qu'est-ce qui bon dire? Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Alors, je bon Dieu, c'est l'amour pour nous, l'éternel. Il n'est pas content de nous pour un petit moment seulement. Non. Non. L'homme capable content où aujourd'hui et demain, je taille où. Mais Dieu non. Dieu c'est l'amour pour nous, il est pour toujours, il est pour l'éternité, il est pour durer, vous êtes d'éternité en éternité. Pareil comme en bon Dieu, les âmes changé. C'est l'amour pour nous, les âmes changé. Ça, les visins, vous êtes bien ancrés dans le cœur, les visins bien fixés dans nos pensées, ceux-là. Maintenant, peu importe qui est capable d'arriver sur la terre, peu importe qui est capable d'arriver dans nous la vie, l'amour bon Dieu les a diminué pour nous. Laisse-moi dire, le soleil sous forme capable de changer de là. C'est quand même quelque chose qui est extrême là. Le soleil n'est plus capable de rond, il est sans ligne carrée. Ou bien le soleil n'est plus éclairé le jour, il commence à éclairer la nuit. Ou bien le soleil arrête de me salaire, il donne fraîcheur. Ben, quelque chose comme ça capable d'arriver. Mais l'amour bon Dieu, les amis, avec un Z capital, les amis pour changer pour nous. Maintenant, vous priez que cela devienne une révélation pour chacun de nous. Comme on disait là, cela dit bien fixé dans nous les cœurs, bien ancré, bien gravé lors la table de nous les cœurs. Bon Dieu, il compte en nous, sans condition, et ce l'amour pour nous, il y a l'amour éternel. Dans Isaïe, le chapitre 54, Isaïe 54, il peut dire nous ceci. Isaïe 54, et le verset 10. Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ici, bon Dieu, ça vient d'exemple, montagne. Il y a une montagne capable de bouger, capable de déplacer. Une colline, il est capable de chanceler. Mais bon Dieu dit, mon amour pour toi. Jamais, il pour éloigner de toi. Non. Alors, vous êtes ça, c'est une parole qui bon Dieu déclarée pour nous. C'est bon Dieu même qui dit ça. Mon amour, il est éternel pour toi. Mon amour, il est sans condition.
Mais l'amour, jamais pour éloigner de toi. Et crois-moi, ben frère, ben sœur, quand nous avons la foi solide dans l'amour bon Dieu, nous connaissons, malgré qu'il a la terre, les hommes capables d'y à nous, par contre en nous, mais nous n'avons papa dans le ciel, nous avons bon Dieu qui habite au-dedans de nous, qui est avec nous, qui compte en nous, et ce amour est bien, bien grand pour nous. Quand on a la foi dans ce amour, cela peut permettre en même temps sa puissance manifestée en nos faveurs pour délivrer nous de n'importe quoi que ce soit, de mauvais qui est capable de poursuivre nous et faire nous grandement du bien lors la terre. Ok? Laisse-nous nous guetter un verset pour cela dans Deutéronome, le chapitre 7. Deutéronome, le chapitre 7. Et vous pouvez lire avec vous le verset 7. Deutéronome, chapitre 7, le verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, souligne ça bien, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il bon Dieu dit ici, là? Il dit, il y a parce qu'il bon Dieu, il compte en jette, c'est à cause du peuple d'Israël. Il dit parce qu'il bon Dieu, il compte en jette, pas parce qu'ils sont nombreux, non. Il dit parce qu'il bon Dieu, il compte en jette. C'est-à-dire sur la main puissante, il agit en jeu de faveur. Hein, c'est à cause le peuple d'Israël qui était esclave dans le pays d'Égypte pendant plus de 400 ans. Hein? Il dit, mais c'est l'amour qui finit de faire sa puissance manifestée pour délivrer eux du pays d'Égypte, pour délivrer eux de la main de Pharaon. Okay? C'est une démonstration de ce amour. À cause de ce amour qu'il fait intervenir en cette faveur. Le petit verset dans là dans Romains chapitre 8, mais moi je suis content nous le lire maintenant parce que il bout de nous une jolie révélation là. Romains le chapitre 8 et le verset 35. Voilà, avec quel il nous ici. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, veut dire, dans un moment des tribulations, l'angoisse, persécution, la faim, nudité, le péril, l'épée, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui l'apôtre Paul peut dire nous ici? Il peut dire nous, même si nous passons par persécution, par tribulation, par un moment d'affliction, d'angoisse, arrive un point que là, paraît pénananier pour nous manger. Nous pouvons passer par toutes sortes de qualités, difficultés, une calamité. De dire, nous sommes capables de faire face à toutes ces difficultés avec assurance. Qui fait parce qu'il nous connaît, qui nous est bon Dieu, qui compte en nous. Nous avons cette assurance qui nous pousse sortir dans une situation-là, plus que vainqueur. Nous avons cette assurance qui nous pousse sortir dans une difficulté-là, plus que vainqueur, dans le nom de Jésus, qui fait à cause du papa qui compte en nous. Mais pareil, comme un papa qui compte en ses enfants sur la terre, ben, il peut faire tout pour tirer ses enfants dans la difficulté. Mais crois-moi, nous, papa qui est dans le ciel, hein, vous pas connaître quantité de foi, pas capable de mesurer qui quantité de foi, il est beaucoup plus bon que n'importe qui s'en a lorsqu'à la terre.
Alors vous êtes, parce qu'il bon Dieu, il est content. Et c'est ça. Maintenant, il n'est pas quelque chose qui arrive automatique. Comme on me dit la semaine d'avant, nos besoins exercent la foi dans la parole de Dieu. Nos besoins exercent la foi dans le sang de Jésus. Et nos besoins aussi exercent la foi dans l'amour qui nous papa il a pour chacun de nous. À cause de ça que la Bible dit non, nous besoin prendre les temps voyer, nous besoin prendre les temps considérer, nous besoin prendre les temps médite-le là, pense-le là, considère cela, regarde cela de près. Qui quantité nous papa les comptons nous. Arrête, regarde qui quantité les autres ailleurs où, mais regardez qui quantité ou papa comptons nous. Qui quantité nous bon Dieu les comptons nous. Alors, nous la foi dans l'amour de Dieu pour faire nous remporte victoire dans la vie. Right? Marche en vainqueur, plus que vainqueur dans cette vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi dire ce matin, le plus grand besoin de l'être humain sur la terre, c'est pas l'argent. C'est vrai, nous les casse, mais le plus grand besoin, c'est pas l'argent. C'est pas ben dit bien matériel. Non. Le plus grand besoin de l'homme, c'est l'amour. L'amour. Maintenant, il est capable d'arriver qu'ils amis ou bien proches, ils expriment l'amour envers eux. Au contraire de Tina, méprise. Au contraire, ces personnes ils abaissent ou bien ils délaissent, ils dénigrent, ils agissent avec violence envers eux. Ils montrent eux qui n'est pas important, ou peine à valeur. Vous êtes, vous pouvez exhorter, n'a pas laissé même quelque chose là affecter vous. Vous qui finissez croire dans le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a bondé comme papa maintenant, non n'a pas laissé ces choses affecter vous. Qui fait parce que celui, vous pourrez dire ça, celui qui est plus grand dans tout l'univers. Écoute bien, celui qui est plus grand dans tout l'univers, vous êtes l'India, les contents. Il fait une très grande déclaration right, d'amour envers nous. Lui dit à nous, les contents. Laisse-moi écouter une bonne déclaration qui vont dire faire encore à nous. Maintenant, tous ces versets qui m'ont cite avec vous, vous demandons tout à l'heure, dans la semaine, continue, remédite-le là. Vous êtes ces versets qui pour faire nous grandement du bien encore, à chaque fois que nous pensons ces versets, nous méditons là, right? Là, nous connaissons qui nous aime papa, qui compte en nous, un papa qui chérit à nous, nous important pour lui, nous avons valeur pour lui. Alors là, mon poulet dans Isaïe 43 et le verset 4. Vous êtes capable de suivre l'écran. Et qui vont dire? Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Qui bon Dieu dire ça, c'est une déclaration qui bon Dieu lui-même peut faire. Il dit parce qu'il tu as pris à me liser. C'est-à-dire, moi avec vous, nous avons valeur, nous avons grand valeur devant lisier bon Dieu. Nous avons grand valeur pour bon Dieu. Il est capable pour dire moi nous peine à valeur. Certains traitent tout comme un paillasson. Mais bon Dieu, pour bon Dieu, il a grand valeur. L'homme, tellement il a valeur, comme on dit la semaine dernière, ajoute tout l'argent dans la terre, pas capable de racheter un seul âme. Non, le Seigneur, il nous inverse le prix de son sang. Il nous donne sur la vie pour capable de racheter moi, racheter vous. Qui fait parce qu'il a tellement il a valeur pour bon Dieu, il a tellement valeur devant lisier bon Dieu. On n'a pas les personnes méprisées, on n'a pas les personnes croire qui, à cause du travail, à cause que tout resté, à cause du nom, à cause du couler la peau, ou peine à valeur, non vous êtes, bon Dieu de nous valeur, et apprendre, mettre ça au-dedans de vous, ou un quelqu'un de grand prix, ou un quelqu'un qui a grand valeur devant lisier bon Dieu. Après, il dit, tu as du prix à mes yeux, il dit, parce que tu es honoré. Le mot honoré, il dit, Dieu l'estime nous hautement.
il estime nous hautement. Après, il dit, et que je t'aime. Et que je t'aime. Tu n'as valé à divin me disait, bon dire, me honore-toi et me contente-toi. Vous êtes quand cette vérité, c'est-à-dire, bon Dieu, il compte en moi, moi, n'a valé à divin se disait, Dieu dit, honore-moi, il y a une révélation pour moi, il y a une révélation pour nous. Crois-moi, nous sommes capables de l'avenir avec assurance. Nous sommes capables de l'avenir sans crainte. Sans crainte. À cause de ça même qui ce verset dit nous, l'amour parfait, il bannit la crainte. L'amour parfait. Maintenant, qui est l'amour qui est parfait? Qui c'est là qui compte en nous parfaitement? C'est Dieu. L'amour parfait, c'est l'amour de Dieu. C'est là quelqu'un qui compte en nous parfaitement, right? C'est Dieu. Alors, quand nous connaissons, quand nous avons une révélation sur l'amour de Dieu pour nous, nous avons valé à divin disait bon Dieu, il compte en nous sur l'amour éternel pour nous, right? Il est bien grand. La Bible peut nous dans Éphésiens, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ce l'amour immense, ce l'amour grand pour chacun de nous. Ben, vous êtes nous capables de dire, dès que l'avenir en face, avec assurance, et nous sommes capables de foncer, aller de l'avant, aller de progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans le nom de Jésus. Les âmes oubliées qui ne n'aiment pas, qui comptent en nous. Okay. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul. Nous trouvons l'apôtre Paul en prière. L'apôtre Paul peut prier afin que le peuple de Dieu gagne une révélation. Maintenant, c'est la prière qui m'encourage à faire pour moi-même et pour les autres. Alors, Éphésiens le chapitre 3, pour lire à partir du verset 14. Alors l'apôtre Paul peut prier afin que le peuple de Dieu capable gagne une révélation, la grandeur de l'amour de Dieu pour eux. Comprends ça en profondeur. Comprends-le, connais-le comment bien connais-le. Quelle quantité l'amour de Dieu est bien grand pour nous. Alors verset 14, il dit, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors ici, l'apôtre Paul, dans la prière, il dit à vous prier afin qu'il soit capable d'être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Quand les causes enracinées, il peut prendre l'exemple d'un arbre, qui se racine bien enfoncé en bas à la terre, et ces arbres-là, quand se racine bien enfoncé en bas à la terre, peu importe qui tempête, qui tape, ben vous êtes, ces arbres-là, ils peuvent tenir debout. Quand les causes fondées, il peut causer un bâtiment qui a un bon fondement, un fondement solide. Ok? Alors, peu importe qu'arrive, la case là aussi, il peut tenir debout. Alors, il demande nous là ici, vous êtes dans la prière, qui nous capable d'être bien enracinés et fondés dans quoi? Dans l'amour de Dieu. Quand nous sommes bien enracinés dans l'amour de Dieu, bien fondés dans l'amour de Dieu, ça ne nous peut faillir. Parce qu'il y a un Corinthiens chapitre 13, la Bible pour dire non, l'amour ne faillit jamais. L'amour ne faillit jamais. Ok? Maintenant, il y a dans la prière, vous priez aussi afin qu'ils soient capables de comprendre longueur l'amour de Dieu, largeur l'amour de Dieu, profondeur l'amour de Dieu, hauteur l'amour de Dieu. Il cause l'amour de Dieu dans 4 dimensions là. Ce largeur, ce longueur, ce hauteur et ce profondeur. Et il dit, quand nous connaissons l'amour de Dieu, qui quantité grand l'amour de Dieu est grand pour nous, qui quantité profond l'amour de Dieu est profond pour nous, qui quantité longue
l'âge, l'amour de Dieu pour nous, il dit, nous pourrons remplir jusque dans toute la plénitude de Dieu. Alors, je me rappelle, je qui nous n'y est allé là, la Bible dit nous que Dieu est d'amour. Comme l'amour de Dieu, rempli de l'amour de Dieu, il veut dire rempli de Dieu lui-même. Maintenant, deuxième partie de la prédication de ce matin, je vais côté avec vous, comment nous en retour, nous lui comptons bon Dieu. Alors, il y a une fait indéniable qui bon Dieu il compte en nous. Et ça, il les a bien gravé dans nous les cœurs. Nous lui pensons là, médite là. Ok? Nous n'avons papa qui compte en nous. Et parce qu'il y compte en nous, il peut délivrer nous en tout temps. Parce qu'il y compte en nous, il peut faire nous du bien. Parce qu'il y compte en nous, il peut tirer nous dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle calamité, quelle difficulté nous capables pour nous. Parce qu'il y compte en nous. Ok? Et ce l'amour est éternel pour nous. Peu importe qui est capable d'arriver nous malgré nous-mêmes, mais l'amour de Dieu, il n'est jamais diminué en notre faveur. Ok? Maintenant, laissez-nous dire un petit comment moi avec vous, nous besoin content le Seigneur. Prenez tout vers la Bible dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, l'évangile de Jean, le chapitre 21, et nous pouvons lire le verset 15. Voilà. Après qu'il eut à manger, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, puisque ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » En d'autres mots, prends soin, mon bonne brebis, prends soin, mon bon agneau. Et là, vous autres nous connaissez comment l'apôtre Pierre t'y régnait le Seigneur Jésus-Christ. On peut s'en passer dans le détail. Et là, à trois reprises, Pierre, et même avec serment, il dit, il n'est pas comme le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il rencontrait l'apôtre Pierre, et il pose-lui, vous êtes même question 3 fois. Il donne à l'apôtre Pierre l'occasion pour réparer sur l'erreur. Ok? Alors, il pose sa question-là, même question 3 fois. Toutes les 3 fois, il a la même réponse. Et toutes les 3 fois, il donne à l'apôtre Pierre même l'appel. C'est-à-dire, question qui le Seigneur Jésus-Christ impose à l'apôtre Pierre, est-ce qu'il te compte en moi? C'est extraordinaire. Le Seigneur Jésus-Christ par reproche-lui de ce qu'il finit régner. Non. C'est une question qu'il pose lui. Pierre, Simon, fils de Jonas, est-ce qu'il te compte en moi? Là, vous autres me croyez que le Seigneur peut poser à chacun de nous même question à ce côté. Est-ce qu'il nous compte en lui? Et quelle quantité nous compte en lui? Est-ce qu'il nous compte en le Seigneur? Maintenant, le Seigneur, il compte en nous parfaitement, on aurait dire. Mais nous, en retour, est-ce qu'il nous compte en le Seigneur? Dans Matthieu, le chapitre 22, le verset 36, Matthieu 22, le verset 36, là, nous pouvons lire le plus grand de tous les commandements, le premier, le plus grand de tous les commandements, ok, c'est nous lui comptons, bon Dieu, de tous nos cœurs, de tous nos larmes, de toute nos la force et de toutes nos pensées. Laisse-nous y aller, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand
commandements. Alors là, le Seigneur, il peut répondre à un docteur de la loi qui me pose cette question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus-Christ répondit. Il dit, voilà ton besoin, content, ton bon Dieu, avec toutes les cœurs, avec toute l'âme et avec toute pensée. Le Seigneur peut ajouter et lui dire, c'est le premier et le plus grand commandement. Ce qui veut dire, ce commandement, c'est le premier commandement, il occupe une première place dans le cœur et il occupe toute la place dans le cœur. Alors vous autres, nous devons apprendre comptant bon Dieu avec tous nos cœurs, avec tous nos âmes et avec tous nos pensées. Maintenant, ici, ce commandement de nous devons comptant bon Dieu avec tous nos cœurs, ça fait nous comprendre qu'une personne est capable de compter bon Dieu avec une partie sur les cœurs. Il est capable de les cœurs divisés. Ah oui, comptant bon Dieu avec une partie de ce cœur seulement. Et crois-moi qu'on apprend comptant bon Dieu avec tous nos cœurs, ça, c'est le secret. Le secret pour capable d'amener une vie remplie de succès, de victoire, de réussite sur la terre. Seulement si nous comptons bon Dieu. Comptons bon Dieu. Maintenant, qui veut dire comptons bon Dieu, nous peut expliquer un petit moment là. D'après la parole de Dieu. Seulement si nous comptons bon Dieu, on pourrait dire de tous nos cœurs, vous autres nous pouvons réussir, nous pouvons nous réussir dans tout ce qui nous entreprendre sur la terre. Nous avons besoin, moi avec vous, de temps à autre, faire l'examen de soi. Examine nous-mêmes. Pas examine nos camarades, pas examine nos proches. Très souvent, nous comptons examiner les autres. Non. Dieu invite nous pour examiner nous-mêmes. Examine l'état de nos cœurs. Nous fait une analyse de nous-mêmes. Et pose-nous cette question-là. Est-ce que nous l'amour pour bon Dieu, il peut augmenter? Ou bien, quelque part, c'est l'amour-là finit étouffé. Quelque part, nous l'amour, il finit diminué par une circonstance qui nous peut traverser. Ok? Alors, vous êtes, laissez-nous faire une analyse de soi, un examen de soi. Vous rappelez-vous comment bon Dieu tire reproche tout dans l'église dans l'Apocalypse, le chapitre 2, l'église d'Éphèse. Il dit, reproche à l'église là, disait que les autres filles abandonnent les autres premiers l'amour. Il dit, voilà ce qui mène contre toi, c'est que te filles abandonnent de premier l'amour. Maintenant, les autres contents bon Dieu, oui, mais il n'est pas pareil comme au commencement. À cause de ça même qui m'a dit, Mano, laisse-nous faire l'examen de soi. Il ne faut pas qu'il y a aujourd'hui, les temps nous disent longtemps qu'il m'a dit content bon Dieu. Longtemps qu'il m'a dit faire ceci, longtemps qu'il m'a dit faire cela. Non, vous autres, Dieu n'est pas intéressé avec longtemps, il est intéressé avec nous l'état actuel. Est-ce qu'il nous peut faire progrès dans cet amour? Est-ce qu'il nous peut contenter de mieux en mieux? Maintenant, si quelque part, quand nous examinons, nous trouvons que nous l'amour, il finit diminuer, Dieu n'est pas là pour condamner nous. Il a une solution. La solution, c'est la repentance. Et si nous repentons sincèrement devant la face de Dieu, et nous répare la chose dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et veillez d'ici qui nous l'amour pour le Seigneur, il ne peut pas diminuer, mais au contraire, il peut faire progrès. Dans Philippiens, chapitre 1er, le verset 9, Philippiens, le chapitre 1er, le verset 9, là, il y a qui ce verset, dis-nous, le verset 9, il dit, et c'est que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et voilà ce qu'il nous peut demander dans la prière. Et c'est que l'amour pour le Seigneur est augmenté de plus en plus. De plus en plus. Ok? Voilà comment nous l'amour est bien augmenté, nous aussi, de plus en plus. Est-ce qu'il dit comme ça? Est-ce qu'il nous l'amour pour bon Dieu, il peut faire progrès? Est-ce qu'il nous peut compter bon Dieu de mieux en mieux? Right? Alors vous autres, s'il n'est pas ici, laissez-nous faire de sorte que nous peut plus compter bon Dieu aujourd'hui, right? Que la semaine dernière, que l'année dernière. Nous peut approcher encore plus près avec bon Dieu. Nous comptons de mieux en mieux.
Dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 24, il peut dire nous ceci. Il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Le mot inaltérable, il cause ici un amour inaltérable. Le mot inaltérable, un amour inaltérable veut dire un amour qui est pur. Voilà comment nous nous comptons bon Dieu. Avec un amour qui est pur, avec un amour qui est sincère, avec un amour qui est immortel. Le mot inaltérable veut dire un amour qui est incorruptible, un amour qui n'est pas changé, un amour qui n'est pas diminué. Quand nous comptons le Seigneur de cette manière, qu'il est dit à nous ici, moi avec vous, nous vous profite la grâce de Dieu d'une très grande mesure dans la vie. Alors, on récite ça verset là, il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Okay? Un amour qui peut grandir, qui peut diminuer, un amour qui est incorruptible, qui est immortel, sincère, qui est pur, ben vous êtes, nous pouvons jouir de la grâce de Dieu dans la vie de la grande dimension. Maintenant, d'après la Bible, comptons bon Dieu, qui veut dire comptons bon Dieu? Qui veut dire comptons bon Dieu? Ce n'est pas nous comptons bon Dieu à nous façons. Nous comptons bon Dieu comment sa parole dit maintenant. Alors ici nous était, qui veut dire comptons Dieu d'après sa parole? Dans Jean chapitre 14, vous parlez assez vite lors ce verset-là. Jean chapitre 14 et le verset 4 dit nous. Jean chapitre 14, non pas le verset 4, c'est le verset 23, pardon. Le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Right? Alors, dès que le Seigneur Jésus-Christ dit ici, il dit, « Si quelqu'un n'y compte en moi, si quelqu'un n'y compte en moi, ça quelqu'un là, les pour garde mon parole. Les pour garde mon parole. Hein? Compte en bon Dieu veut dire compte en sa parole. Compte en bon Dieu veut dire passe les temps avec sa parole. Compte en bon Dieu veut dire prends sa parole là et grave-les sur la table de nous les cœurs. Compte en bon Dieu veut dire fais les choses comme bon Dieu sa parole dit nous faire. Ok? Alors, Dieu, la parole de Dieu avec bon Dieu, les haine, tu dis ça première semaine. Hein? Dieu et sa parole rendent cette haine. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ok? Mais tu trouvais qu'il a dit nous, la parole de Dieu était Dieu. N'est-ce pas? Right? Alors, comptons bon Dieu veut dire comptons sa parole. Dans 1 Jean, chapitre 2, et le verset 4 pour dire non, c'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Alors quand nous gardons la parole de Dieu dans nos cœurs, quand nous serrons la parole de Dieu dans nos cœurs, quand nous vivons sa parole-là, right, hein, nous comptons la parole de Dieu, nous passons les temps avec la parole de Dieu, nous faisons sa parole-là avec le sujet de nos méditations, hein, jour et nuit, comme la Bible demande nous, ben vous êtes, il dit à nous, cela prouve que l'amour de Dieu est parfait en nous. Ok? Ça démontre qui nous comptons bon Dieu. C'est lui qui m'aime, il gardera ma parole. Deuxièmement, comptons bon Dieu, c'est premièrement, comptons bon Dieu veut dire nous comptons sa parole. Deuxièmement, comptons bon Dieu veut dire aussi nous comptons sa présence. Quand nous comptons un kiken, ben nous comptons sa présence. Nous comptons rester dans sa présence. Ok? Alors, vous êtes, nous pouvons pas, si nous disons nous comptons bon Dieu, nous pouvons passer beaucoup de temps dans sa présence. La présence bon Dieu pouvait être une priorité dans nous la vie.
Reste dans bon Dieu sa présence pour une priorité. Qu'il y ait au point de vue personnel, c'est-à-dire me rencontre qui mène avec bon Dieu chaque jour, il vous passe avant tout. Et aussi au point de vue communion fraternelle, quand nous rencontrons à l'église. Hein? Nous ne pas vous trouver aucun prétexte de dire voilà, moi besoin de telle place, moi besoin de faire ceci, moi besoin de faire cela. Après, moi guetter, si un peu les temps resté, moi va donner les temps dans la présence de Dieu, moi va prier, moi va lire la parole de Dieu. Non, la présence bon Dieu pour une priorité. Premier place dans nous les cœurs, les pour bon Dieu. Ok? Alors vous êtes content bon Dieu les dire, content sa présence. Nous pouvons passer les temps dans sa présence. Les autres petites choses, nous pouvons les pouvons après. Mais d'abord, c'est Dieu. D'accord? Troisièmement, d'après la Bible, content bon Dieu les dire, nos besoins aussi, là vous pouvez lire dans Psaume 97 et le verset 10. Psaume 97 et le verset 10. Voilà l'idée-nous. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. C'est nous qui comptons bon Dieu, nous besoin haïr le mal. Dis avec moi, haïr le mal. Ok? Alors, vous êtes haïr le mal sous n'importe quelle forme qu'il est capable d'exister. Si pas pardonne qui gagne c'est un mal, vous besoin haïr ça. Vous ne voulez pas qu'il m'approuve cela. Ok? Alors, n'importe qui mal, n'importe quoi qui bon Dieu appelle mal dans sa parole, vous besoin apprendre à haïr cela. Vous besoin apprendre à rester loin avec cela. Quand vous restez loin avec le mal, sur tout ce bal forum, ça peut démontrer qu'il vous content le Seigneur. Alors, quatrièmement, content bon Dieu, nous lire Satan là, mais pas pour nécessairement relire maintenant, dans Jean chapitre 21, quand le Seigneur Jésus-Christ pose cette question avec l'apôtre Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce qu'il te compte en moi? Pierre dit, oui Seigneur, tu connais, il me compte en toi. Et qui Jésus répond-lui? Jésus dit, paix mes agneaux, paix mes brebis. À 3 reprises. Alors, le mot paître veut dire prendre soin. Prendre soin, mon agneau. Prendre soin, mon brebis. En d'autres mots, content bon Dieu veut dire nous besoin servir le Seigneur. Si nous disons nous comptons bon Dieu, nous pour servir le Seigneur. Maintenant, servir le Seigneur, vous êtes, comment nous capables de servir le Seigneur? Il y a beaucoup de façons de capables de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, il n'est pas dit, vous êtes, nous dégaine l'estrade, nous pouvons prêcher. Oui, appelle ça servir bon Dieu. Il n'est pas dit celui qui fait chanter, celle qui fait chanter, qui peut jouer la musique, qui peut faire visite, qui peut faire rayon d'extérieur, qui peut faire l'église des enfants, qui peut faire cellule, qui peut faire les œuvres de Dieu, qui peut servir bon Dieu. Non, bon Dieu appelle nous tous pour servir lui. Nous tous, chaque enfant de Dieu, il appelle nous pour servir lui. À chaque fois qu'on met tout genou en bas, chaque fois on peut intercéder pour quelqu'un, on peut prier pour une personne, on peut servir bon Dieu. À chaque fois qu'on peut louer bon Dieu, on peut servir le Seigneur. À chaque fois qu'on peut jeûner, on peut servir le Seigneur. La Bible parle de cette femme qui était à 84 ans, qui peut servir bon Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Il peut servir le Seigneur de cette manière. Quand nous pouvons rendre témoignage de Jésus, nous pouvons parler de Jésus avec Bandimoun qui nous rencontrait dans le supermarché, leur chemin, dans l'école, dans le lieu de travail, vous pouvez servir le Seigneur. Vous pouvez servir bon Dieu avec vos finances. Quand on peut donner dans l'œuvre de Dieu. Vous pouvez donner pour la croissance de son Église sur la terre. Vous servez bon Dieu quand on peut encourager quelqu'un qui n'abatte, qui me tombait, qui me décourageait. On donne lui une parole pour élever lui. On peut servir le Seigneur. Alors, content bon Dieu veut dire aussi servir le Seigneur. Alors, laissez-nous mettre nous tout au service du Seigneur. On n'a pas dire ça c'est le travail du pasteur, le travail c'est là, le travail l'autre là. Non, vous autres, si nous encourage quelqu'un, laissez-nous faire lui. Laissez-nous faire lui.
Hein? Laisse-nous rendre témoignage de la bonne nouvelle de Jésus. Pas attendre quand nous prochains pour faire. Laisse-nous faire, nous. Laisse-nous rendre nous-mêmes disponibles pour dire, voilà, nous avons besoin de témoigner ça qui là, la bonne nouvelle de Jésus. OK? Et content bon Dieu, il dire aussi, content nos prochains. Dis avec moi, mon besoin content nos prochains. Content bon Dieu, il dit avec moi, content bon Dieu, on veut dire, mon besoin content aussi mon prochain. Vous pouvez lire dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 20 avec vous. 1 Jean, chapitre 4, le verset 20. Et puis il dit non. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Si quelqu'un dit, me content bon Dieu, et il peut haïr son frère, c'est un menteur. Ou bien une menteuse. Il dit, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors c'est un commandement, ça vous autres. Un commandement, c'est pas une suggestion qui vont être faite, nous. Un commandement, c'est quelque chose que nous avons besoin de mettre en pratique. Il dit à nous ici, mais on a de lui ce commandement. Si nous disons nous comptons bon Dieu, ben nous disons comptons nos frères. Quand nous sommes capables de dire nous comptons bon Dieu, nous pas trop bon Dieu. Dieu est esprit, comme on dit tout à l'heure. Il est réel, mais il est dans le monde invisible. Hein? Ne pas trop venir avec nous les physiques. Quand nous sommes capables de dire bon Dieu, nous comptons toi, mais c'est quelqu'un qui nous trouvait tous les jours, sa voisin, sa voisine que vous trouvez tous les jours là, ou péhaïl. Non, la Bible dit non, nous ne passe pas une menteur ou une menteuse. Alors que celui qui dit elle est content bon Dieu, qu'il est content aussi ce frère, ce soeur, ce prochain. D'accord? Alors, vous êtes tellement important, on donne nous 5 points. Qui veut dire content bon Dieu? Okay? Alors, content bon Dieu veut dire content sa parole. Content bon Dieu veut dire content sa présence. Content bon Dieu veut dire haïr le mal. Content bon Dieu veut dire nous servir le Seigneur. Content bon Dieu veut dire nos besoins aussi, content nous prochains. Maintenant, avant de terminer, nous sommes contents de citer avec vous quelques bénédictions qui accompagnent nous parce qu'ils nous content bon Dieu. Il y en a beaucoup, tellement beaucoup, bon, pour capacité tout, on peut citer 3 ou 4, et même 5 même, right? Quelque chose qui arrive, nous, une bénédiction qui accompagne nous, parce que tout simplement, nous comptons le Seigneur. Deutéronome, chapitre 11, le verset 13, nous mettons ensemble, Deutéronome, chapitre 11, et le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit à nous ici? Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Maintenant, si mauvais résume tout ce qui vont dire ici, là, il dit parce qu'il nous comptons bon Dieu. Si nous comptons bon Dieu de tous nous les cœurs, de tous nous l'âme, nous servir comme besoin servir, ben vous autres nous pourrons jouir l'abondance dans tout domaine de nous la vie. Il dit nous pouvons manger, nous pourrons rassasier. Hein? Nous pas pour vivre dans manquement. Nous pas quelqu'un qui pourra, comme à dire, une mange grand matin, ne pas connaître qui pour manger tantôt. Non. Nous pouvons avoir tellement en abondance qu'il nous peut capable d'aider les autres, qu'il nous peut capable de bénir les autres. Right? Manquement ne peut pas exister dans nous la case. Non. Nous pouvons vivre dans l'abondance parce que c'est bon Dieu qui bénit nous, c'est bon Dieu qui donne nous tout cela. Comme on dit à nous ici, là. Hein? Quand nous comptons bon Dieu, ben nous pouvons vivre dans l'abondance extraordinaire. Dans Romains chapitre 8, le verset 28, il dit, je crois qu'il est bon de lire ça aussi. Romains 8, le verset 28. Romains 8, le verset 28. Pour terminer un petit moment.
Voilà ce qu'il dit à nous. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit, nous connaissons qui toute chose les concourt pour le bien de ceux qui contentent bon Dieu. Écoute-moi bien. Peu importe qui capable arrive de négatif, Dieu pour tout cela pour nous du bien. Il pour place moi, il pour place où dans une meilleure position qui fait parce qu'il est content bon Dieu. Il est capable, bon, je trouve une personne qui vient avec moi, et moi pasteur, je paye du travail, et je toujours servi ce verset avec eux. Capable de payer du travail, mais qu'est-ce qu'il a bien dit? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors, un jeune frère qui vient avec moi, il gagne la paye de 10 000 à 12 000 roupies par mois. Il vient payer location, paye des trois affaires. Right? Il perdit ce travail d'un coup comme ça. Il trouve qu'il s'en la paye. Et quand même, il lit ce verset, il accroche lui avec ça. Right? Seigneur, bon quelque chose peut arriver moi parce que Seigneur, alléluia, me compte en toi. Parce qu'il me compte en toi. Ta parole dit moi, toute chose concourt au bien de ceux qui comptent en toi. Ce frère, vous êtes, bon Dieu, ouvert sur les quais, ouvert sur l'isier, il commence un business pour lui-même. Quand il peut gagner 10 à 12 000 roupies par mois, maintenant il peut gagner 28 à 30 000 roupies tous les mois. Alors, vous êtes, quand nous comptons bon Dieu, la porte paraît fermée, bon Dieu, il positionne nous dans un meilleur endroit, il amène nous dans un lieu plus élevé qui nous est capable d'être auparavant. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Là, que Satan a pensé qu'il y a une victoire dans nous, non, nous sommes là-dedans plus que vainqueurs, parce qu'il nous contemple le Seigneur. Dans le psaume 91, le verset 14, la Bible peut dire, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Psaume 91, c'est un psaume qui, presque tout un chrétien comme par cœur, qui souhaite me croire réciter presque tous les jours, courageux fait lui, mais pas il se récite comme un perroquet, dit parce qu'il croit là-dedans, parce qu'on a la foi dans sa parole là. Ok? Mais dans le verset 14, il dit parce qu'il nous contemple bon Dieu pour délivrer nous. Peu importe qui grandeur l'attaque nous capable de faire face, peu importe qui grandeur l'ennemi nous capable de faire face. Qui grandait Goliath là, des capacités. Mais crois-moi, bon Dieu, il peut délivrer nous toujours parce qu'il nous contente. C'est cette parole qui dit ça. Pas moi qui n'écris ça. C'est lui-même qui dit ça. Ok? Parce qu'il nous contente le Seigneur, il peut délivrer nous. Dans le psaume 145, le verset 20, laisse-nous lire, psaume 145, le verset 20. Ici, il dit à nous, psaume 145, et le verset 20, il dit à nous ici, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. L'Éternel garde, le mot garder veut dire protéger. Protéger. Bon Dieu, il protège tous ceux qui comptent en lui. C'est-à-dire qu'on compte en bon Dieu ou pour jouir d'une protection divine. Vous êtes, c'est vrai que dans le naturel, nous protégeons. Là, en ce moment, il y a un confinement dans le pays. Il y a un virus qui va faire rage. Nous protégeons quand nous sortons, mettre masque. Qui nous besoin faire, parce que nous besoin obéir. C'est que les autorités peuvent nous faire. Ok, mettre sanitizer, etc. Mais crois-moi, ça va quelque chose là, pas vraiment capable de protéger nous. Mais nous protection. Meilleure protection qui nous capable de vient de Dieu. Ok, bon Dieu, il protège nous. Quand nous comptons en lui, il protège nous de tout danger, de tout malheur, de toute épidémie, de n'importe quoi de mauvais, ou pour jouir de cette protection totale dans la vie et dans la famille, dans le nom de Jésus-Christ. Pour terminer dans ce verset-là, Jacques, chapitre 1er, et le verset 12, l'épître de Jacques, le chapitre 1er, et le verset 12, et qu'il est dit à nous ici.
Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Bien ici, bon Dieu, il promet une couronne de vie à tous ceux qui comptent en lui. Parce qu'il nous compte en lui, nous avons cette assurance qu'il a une couronne de vie qu'il est réservée pour nous. Alors, vous êtes là, c'est pour citer quelques-unes seulement de ces promesses, de ces bénédictions qui arrivent nous parce qu'ils nous comptent en bon Dieu. Le temps fait défaut. Ne dit pas qu'il y a encore beaucoup plus. La Bible est remplie de bonnes promesses. Quand nous comptons en bon Dieu, qui arrive nous? Qui va une bénédiction qui poursuit nous? Et nous croyons que nous devons médite-leur là, pense-leur là, ok? Et profite. Non seulement qu'ils savent une connaissance pour eux, mais profite ces bénédictions. Comment nous profite ces bonnes bénédictions-là? On apprend compte en bon Dieu, de mieux en mieux. Compte en bon Dieu, de plus en plus. Alors, ben frères, ben sœurs, 2 points bien importants que nous partageons avec vous ce matin. Premièrement, vous n'avez oublié qui bon Dieu compte en vous. Right? Vous êtes papa dans le ciel, ce l'amour est parfait pour vous, ce l'amour est éternel pour vous, ce l'amour est sans condition pour vous. Il compte en vous. Ok? Et vous êtes, ça les bizarre, vient une révélation pour nous. Je nous prie encore davantage pour qu'il nous capable de comprendre, grandir ce l'amour pour nous. Et aussi, deuxièmement, laisse-nous compte en bon Dieu nous aussi, comment nous bien compter avec tous nos cœurs, avec tous nos l'âme, avec toute la force et avec toutes nos pensées dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, laisse-nous ensemble, nous lève-nous la voix et nous rendre grâce à Dieu pour sa parole dans le bon nom de Jésus. Papa très saint, dis-toi merci. Merci pour tes paroles qui nous font entendre ce matin. Oui, tes paroles, les tombent dans la bonne terre, parce qu'il nous lesquels il y a un bon terrain. Et tes paroles, parce qu'il nous comprend lui. Nous nous recevons avec un lesquels qui est sincère, qui est honnête et qui est bon. Tes paroles, qui pour porter ce fruit dans la vie. Nous pouvons jouir à un résultat qui tes paroles apportent nous ce matin. Seigneur, dis-toi merci pour tout grand amour qui te fait manifester en notre faveur quand tu finis de nous le Seigneur Jésus-Christ lors la croix du Calvaire. Merci Seigneur, alléluia. Nous la prière et c'est que nous capables, chacun de nous, d'une révélation de la grandeur de ton amour qui te manifestait en notre faveur. Et nous les dis à toi, qui nous aussi, nous pouvons compter en toi en retour, compte en toi de tous nos cœurs, de tous nos larmes, de toute nous la force et de tous nos pensées. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, frères et sœurs en Christ, comment tous les dimanches nous permet tout pendant ce confinement, ou prendre la Sainte Seine que tout maintenant. Alors, juste après, qui nous peut dire Amen, t'allez nous pour rendre grâce à Dieu, nous demandons prendre du pain et rendre grâce à Dieu là-dessus. Prendre un petit peu de jus de raisin, rendre grâce à Dieu là-dessus. Okay? Maintenant, si vous prenez du pain, vous pouvez prendre un bout de farata, un bout de crêpe, un bout de biscuit, pas de problème. C'est pas ce que vous pouvez manger là qui est important. C'est où la foi par derrière qui est tellement important. Mais le plus important, c'est que vous autres, nous prenons cela en mémoire de Jésus. Nous rappelons qui le Seigneur Jésus-Christ il fait pour nous lors de la croix du Calvaire. Comment, d'un seul sacrifice, le Seigneur Jésus-Christ, il prend nos péchés, il prend nos maladies, il prend nos pauvretés, il prend nos malédictions, et pour donner nous tout ce qui est lié, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire la bénédiction, c'est-à-dire la guérison, la santé divine, c'est-à-dire vivre dans la richesse de Dieu, dans l'abondance. Ok? Dans la croix, le Seigneur il prend aussi nous la honte, afin qu'il meure avec nous, nous capables d'être respectés, nous capables d'être honorés dans la vie. Alors, vous êtes, quand nous pouvons prendre la Sainte Seine, réaliser que ça bout de 10 pain-là, il représente le corps de Jésus brisé pour nous dans la croix du Calvaire, et ce jus de raisin, il représente ce 10 sang qui est versé pour nous. Quand nous mangeons les corps, nous boire ce 10 sang, le Seigneur il demeure en nous, et nous en lui. Et la Bible dit à nous,
et ressuscite-nous au dernier jour. Il ne faut pas paraître dire où la Bible dit non, cette coupe qui nous peut boire, c'est une coupe de bénédiction. Alors, attends une bénédiction, attends une bonne petite chose arrive-vous pendant qu'il peut prendre la Sainte Seine. Alors, prends-les de tous les cœurs, prends-les par la foi, au nom de Jésus, en nous rappelant surtout du sacrifice de Jésus sur la croix, qui manière le Seigneur, il est crucifié, il est mort un jour, il vient ressusciter, et rappelle-nous aussi qu'il, très bientôt, le Seigneur, il peut retourner, et enlève son Église. Alors nous demandons, répète ça la prière après moi. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, ce matin, de tout mon cœur, nous pouvons célébrer à ton saint repas. Oui Seigneur, ce matin, quand nous pouvons manger ce pain et nous pouvons boire de ce jus de raisin, qui me croit représente le corps et le sang de Jésus, vous pouvez célébrer ce matin la victoire qui te finit de moi, lors la mort. La victoire qui te finit de moi, lors la maladie. La victoire qui te finit de moi, lors la pauvreté. La victoire qui te finit de moi, lors la pauvreté, lors la malédiction, dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, ce matin, me confesser qui, quand mon père mange te les corps, quand mon père boit te dit ça, te père demeure en moi, et moi en toi, et te pour ressuscite moi au dernier jour selon ta parole. Me déclarer, Seigneur, mon père boire une coupe de bénédiction ce matin, et bénédiction, Père, accompagne-moi dans tout domaine de ma vie. Alors, me prendre la Sainte Seine par la foi, au nom de Jésus, et me confesser qu'il me les corps en bonne santé, et me peut vivre longtemps, rassasié de joie, en bonne santé, sur la terre, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, comme tu as l'habitude de faire, nous sommes contents de dire un mot à quelqu'un qui est capable d'écouter-moi pour la première fois ce matin. Je crois que tu comprends la prédication. Comment bon Dieu est content, tel qu'il a été, bon Dieu est content. Peu importe quelle était passée au fin capable là, bon Dieu est content. Ce l'amour est bien grand pour vous. Ce qui bon Dieu invite tous, c'est accepter ce l'amour pour lui. Croire dans son amour pour lui. Ok? Alors, Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, il désire venir habiter dans les cœurs. Voilà l'endroit que tu as envie d'habiter dans les cœurs. Pas dans le coin ou la case. Non, dans les cœurs. Jésus, il est même la lumière du monde. Quand il rentre dans les cœurs, il pour éclairer la vie. Il est même le prince de la paix. Quand il rentre dans les cœurs, il peut donner de la paix comment jamais au fin ressenti dans toute l'existence. Ce qui fait parce que ça c'est la paix de Dieu qui pour rentrer dans la vie. Et croire en Jésus ou gagner la vie éternelle. Même demain, où les corps arrêtent de respirer, mais où l'esprit pour continuer à vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors, pour inviter Jésus dans les cœurs, ce n'est pas une simple prière qui me demande de faire avec moi, right? Et recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans les cœurs. Une nouvelle vie peut-être à nous, une vie meilleure, une vie remplie de bonheur et de succès dans le nom de Jésus. Ok, mettez la main au les cœurs et dis avec moi, Seigneur mon Dieu, je m'approche devant toi ce matin de tout mon cœur. Me croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il finit donne sur la vie pour moi, l'eau la croix. Il finit mort dans ma place. Il prend mon péché dans la croix. Et il finit ressuscité pour moi. Seigneur Jésus, me demande-toi, pardonne-moi de tous mes bons péchés. M'ouvre mon cœur à toi et me demande-toi, viens habite dans mon cœur.
change-moi la vie, guéris-moi, délivrez-moi, libère-moi, donne-moi de la paix, donne-moi de la joie, mets de l'amour en moi, Seigneur. Peut-être toi, merci. Merci, parce que ta parole dit moi, quand vous croire en toi, moi dans la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous ayons presque terminé ce matin. Beaucoup de nous continuer méditer pour l'amour de Dieu, pour vous, hein, et laisse-nous contempler de plus en plus et de mieux en mieux. Et continue, reste dans la prière, continue prier pour qu'il, c'est vrai que cette semaine nous commence sortir dans le confinement, qui est fait par phase, mais dimanche prochain, vous pourrez rejoindre nous sur Facebook ou bien sur YouTube, right, à 11h pour enseigner la parole du Seigneur. Ok? Alors, passez un moment béni, une semaine bénie dans le Seigneur. Alléluia, la grâce de Dieu et la paix de Dieu continue multiplier dans votre faveur. Vous confessez que vous continuez à faire progrès après progrès, marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, réussir dans tout ce qu'ils ont entreprendre. Vous déclarez qu'ils sont un peuple béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu avec eux. Amen.